Donc ici, je vais faire le montage d'une mouche qui va être une variante du Near Enough. Fait que on se prend un petit café, on va faire ça relax en même temps. Fait que je vais commencer avec un hameçon pour knife. Là. Fait que là, je suis en train de le monter en numéro 14. Je vais le monter en 10 ou jusqu'en numéro 16. J'ai un hameçon en mostade 3906B ici. Je vais me prendre un fil de montage blanc, étant donné qu'on va avoir un ton de gris. Fait que je reprends un petit fil de 70 deniers que je vais pouvoir utiliser pour venir mettre justement un peu le dubbing dedans tantôt. Fait que je viens fixer mon fil de montage. Pour cette mouche-là, vous allez avoir besoin de plumes de coq de Léon pour venir, entre autres, venir faire la petite queue à l'arrière. Fait que c'est une plume qui a des beaux tons, hein, je sais pas si vous voyez ici, là, qui a une belle texture. Fait qu'on va utiliser ça. Avec les brins, je vais prendre quelques brins, possiblement les brins les plus longs même. Parce qu'à l'avant, j'aurai pas besoin d'avoir des brins très très longs. Donc je me prends les pincées de mes brins. Je vais quand même en avoir plusieurs. C'est une mouche que j'utilise à la pêche à la truite. Je vais m'acheter quelques brins supplémentaires. Je vais commencer. J'ai manqué pour prendre mes brins. Ici, comme ça. On va venir attacher le tout à l'arrière. Je vais essayer de ne pas trop dépasser la longueur du corps de mon hameçon. Je vais venir prendre le temps de fixer bien centré sur mon hameçon. Je fais quelques tours vers l'avant, je reviens vers l'arrière pour être sûr que c'est bien barré. Je coupe l'excédent. Je vais venir me mettre un peu de lead free. Fait que c'est quasiment, ça ajoute du poids, là, comme ça serait du plomb, mais par contre ça n'a pas de plomb. Fait qu'étant donné que mon hameçon n'est pas très gros, j'ose pas trop venir en mettre une quantité trop élevée. Je veux quand même qu'il reste de la place pour que le poisson vienne se prendre les babines sur mon hameçon. Fait que je vais commencer à peu près à mi-chemin sur le corps de ma mouche. Fait que je vais venir le tenir avec ma main droite pour venir le fixer vers l'arrière pour avoir une forme qui va grossir de diamètre sur l'hameçon progressivement. Donc je vais tenir une tension sur mon fil de montage pour pas que ça bouge pendant que je tourne. Pour être sûr que c'est bien fixé. Je fais quelques tours. Puis on va se garder la place à la tête pour être sûr d'être bien capable de venir faire notre tête par la suite. Que ça soit quand même joli. Donc j'ai gardé ma tension sur mon fil de montage tout le long. Je suis venu fixer comme ça ici. Oups, je suis venu. J'ai malheureusement accroché un peu les matériaux en tournant. Je vais prendre mon temps. Et doucement. Fixe en place. Et on vient fixer le tout à l'avant. Et voilà. Fait que pour plus de solidité, la prochaine étape, je vous inviterai à venir mettre un petit filament, un petit filament métallique qui pourrait venir faire des petites côtes. Sinon, je vais la monter direct avec seulement le dubbing sur le corps. Ici. Fait que ce que je parle, là, c'est qu'on pourrait prendre un petit filament métallique, faire une démonstration, on pourrait venir le fixer ici à l'arrière. Puis le filament, une fois que le dubbing va être mis sur le corps, comme on va faire à la caméra, une fois que le dubbing sera mis, là on viendrait tourner le filament métallique sur la mouche.
Donc, je me prends un peu de dubbing. Dans mon cas ici, j'ai du dubbing de lapin. Si vous en avez de renard, ça fait. J'essaie d'avoir à peu près les mêmes tons que ma plume de coq de Léon. Bref, un gris. Je viens séparer mon fil de montage. Chose qui se fait avec ici avec mon fil là, qui est un 70 denier de uni. Là, ça se fait bien pour le séparer. Fait que je prends mon petit dubbing que je vais venir le mettre le plus mince possible entre les fibres de mon fil de montage. On va venir le coincer sur place. Si vous avez de la cire à dubbing, vous pouvez venir le mettre sur le fil aussi. Et on va venir tourner la bourre de lapin, le dubbing, sur le fil. Et on va venir tourner pour venir couvrir le corps de la mouche. Comme ceci. Quand il y en a un peu trop, on va juste venir le tourner. On va l'étirer. C'est mieux en mettre moins et revenir que d'en mettre trop. On va aller jusqu'à l'avant. Et on va retourner un peu à l'arrière pour venir y fixer les petits brins de plume de coq de lion à nouveau. Je viens couper un peu l'excédent du dubbing. Comme ça. Fait que si des fois on a tourné le dubbing un peu vite comme moi un matin, là, on va venir le tailler. Suite de ça, je vais reprendre encore des brins de coq de lion. Les brins de la plume, là. Je vais essayer de venir prendre une pincée des plumes. Je vais juste essayer de mettre les brins tout un peu ensemble avant de venir les couper. Que ce soit plus facile à tenir. Comme ça. Je sais pas si on voit la caméra, là. Fait que je vais venir couper le long du rachis de la plume. En faisant ça, je vais essayer de montrer la caméra, là. Je vais venir prendre chacune des pointes. C'est sûr de le faire à la caméra, des fois c'est pas toujours facile, c'est plus facile dans nos mains. Comme ça. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je vais venir prendre mon égalisateur de poils. J'ai mis les brins de plume dedans. Je vais venir les récupérer. Comme ça. Et là, on va s'organiser que les pointes, je vais enlever le dubbing excédent, là. On va s'organiser que les pointes de la plume de coq vont aller vers l'avant. Il faut juste considérer qu'on va les ramener vers l'arrière par la suite pour pouvoir venir faire des petites pattes. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'imaginer à peu près la distance. Donc je vais essayer à peu près comme ça ici. On va essayer de le faire au centre. C'est un peu long. Je vais juste raccourcir un peu. Comme ceci. On fixe bien en place. Ce qui dépasse à l'arrière, on n'y touche pas, on le laisse là. On vient barrer en place. Puis là, c'est ça qui est une opération délicate, qui est de venir ramener les fibres vers l'arrière. Une petite gorgée de café à nouveau. Donc, si vous avez peur que vous n'ayez pas assez de poids pour tenir les fibres à bonne place, on va ajouter une pince à dubbing, fait que vous avez le double de poids. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de séparer en deux les brins pour en avoir la moitié d'un bord, la moitié de l'autre. Fait que chacun
on va vouloir en avoir de chaque côté de notre mouche. Doucement. Je vais venir le placer tout doucement avec mes doigts. Avec cette étape-là, prenez votre temps. Je viens le placer tout doucement avec mes doigts. Je vois que j'ai des brins de dubbing castrant qu'on va enlever. Faites attention de ne pas vous piquer les doigts dans votre hameçon. Je vais venir commencer à tourner mon fil pour forcer les petites pattes à aller vers l'arrière, comme ça. Fait que la quantité de brins de plumes de coque que vous allez mettre va faire la quantité de pattes que vous allez obtenir. Fait que là, il n'y a pas d'inquiétude. On va venir mettre du dubbing là-dessus dans pas long. Ici en haut, on va venir couper. Regardez seulement quelques millimètres. Donc ça fait quelques pattes. Puis là, je vais reprendre un peu de dubbing que j'avais. On va venir finaliser la tête. En déposant quelques brins de dubbing ici. Je vais en mettre encore un peu. J'aime mieux en mettre moins à la fois. Et on va venir faire un petit nœud de finition. Coupe l'excédent du fil. On va juste couper un peu l'excédent de dubbing s'il y en a avec des petits
brun récalcitrant, là. Comme ça. Et voilà. Vous avez quelques pattes. On va se mettre un petit goutte de colle pour solidifier notre montage à la tête, puis votre mouche est finalisée. J'essaie de pas trop en mettre non plus, parce que j'aimerais garder les propriétés de mon dubbing, qui est absorbant. Ok, voilà. Okay. Bon montage.